Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter tous les produits de ménage, de rangement, de nettoyage que j'ai achetés chez Action et chez Ziman. J'ai profité de mon retour de France avec des valises vides pour pouvoir tester tout ça. Donc vous allez voir, j'ai pris un de chaque. Comme vous le savez, on va déménager à la fin de l'année, donc ça veut dire qu'il va y avoir un gros désencombrement. Pour toutes celles qui me l'ont demandé, oui, je vais bien tout vous partager en vidéo, c'est prévu. Qui dit désencombrement dit forcément nettoyage, qui dit déménagement dit forcément nettoyage aussi, parce que je pense pas qu'on va passer par une entreprise. La maison, elle est quand même nettoyée assez régulièrement, donc je pense qu'on pourra se débrouiller tout seul sans problème. Du coup, je me suis dit que ce serait l'occasion de tester tous ces produits dont on entend parler, qui sont pas très chers et qui en plus, pour certains, ont une très bonne compo. Avant de commencer, je tenais à m'excuser pour le manque de luminosité. Chez vous, il fait très chaud, vous êtes en plein été. Mais ici en Australie, on est en plein hiver et donc là, nous sommes un jour de pluie avec un nuage bien gris. C'est les aléas de la météo, on peut rien y faire. Sans plus tarder, je vais vous partager tous mes achats. On va commencer avec la salle de bain, avec ce produit-là qui vient de chez Action, qui est assez connu. C'est un produit qui comprend 98% d'ingrédients à base de plantes. La bouteille est 100% recyclée. Il est à la bergamote et au jasmin. Ils sont super bons. Ensuite, j'ai pris un produit chez Ziman, donc c'est leur gamme professionnelle. Je sais pas si c'est la gamme Ziman ou c'est une marque professionnelle, donc c'est la marque Dasti que je ne connais pas. Donc pareil, c'est le produit pour la salle de bain qu'on peut également utiliser sur le marbre pour celles que ça concerne. C'est un produit qui est fabriqué en Italie et il est à 2,99 le flacon. Et en termes d'odeur, il sent le produit ménager classique. Je sais pas pourquoi, mais moi, dès que je vois produit professionnel, je m'attends à avoir une odeur forte, chimique, genre ammoniac. Et là, donc, c'est pas du tout le cas. C'est un produit, ménager classique. Ensuite, on a toujours dans la même gamme d'Asti Professionnel, toujours chez Ziman à 2,89 le flacon de 750 millilitres. C'est un produit pour le coup anti-calcaire, donc il enlève le calcaire, la rouille et la saleté. Donc pareil, c'est plus pour la salle de bain. En termes d'odeur, ils sont super bons. On verra bien ce que ça va donner. Et il est toujours made in Italy. Ensuite, toujours chez Ziman, j'ai trouvé cette gamme-là assez sympa. Donc là, c'est le produit pour la salle de bain, toujours. C'est un 500 ml. Il est donc à 1,99 et en fait, on peut le réutiliser la bouteille. Ils vendent en fait ces doses. Moi, j'ai seulement pris pour la salle de bain, j'ai pas pris pour le reste. Mais sachez que ça existe pour tous les produits de la gamme. Il faut remplir le flacon de 500 millilitres d'eau. Ensuite, on y ajoute les petites granules et on a juste à secouer avant de l'utiliser. Donc, je trouvais l'idée pas mal. Par contre, les refils, comme vous pouvez le voir, je trouve que en termes d'emballage, il y en a un peu trop. Ça coûte pas très cher. Donc, la bouteille, pour rappel, est à 1,99 il me semble. Et la recharge est à 1,29 €. Et en termes d'odeur, celui-ci, il sent trop bon. Ça sent le savon en fait. J'aime beaucoup l'odeur. Ensuite, pour la cuisine, j'ai pris toujours chez Action ce produit-là. Il est à base de lime et black pepper. Pareil, 98% d'ingrédients faits à base de plantes. Et la bouteille est toujours recyclable. Et pour l'odeur, pareil, ils sont super bons. Ensuite, on a le produit de chez Ziman à 1,99 €. Même principe que celui pour la salle de bain, vous l'avez compris, vous pouvez acheter ensuite la recharge. C'est donc le produit pour la cuisine, pareil. Ils sont bons, ils sont le produit ménager, je dirais. Ils sont pas le savon comme pour la version salle de bain. Voilà, à tester. Ensuite, là, cette fois-ci, on va partir sur la gamme qui nettoie un peu tout. Là, c'est le produit de chez Action, idem 98% fait à base de plantes. La bouteille est toujours recyclable et là, c'est le romarin et gingembre. En termes d'odeur, ça passe, ça va. Je suis moins fan, je préfère le bleu et le vert, mais voilà, ça passe quand même. Hâte de tester aussi. Le produit de chez Ziman, pareil, j'ai pris le All-in-One Cleaner. Il est toujours au même prix, il me semble, 1,99 €. Vous pouvez toujours acheter la recharge. En termes d'odeur, pareil que pour le Action, je préfère les deux autres, mais ça va, ça passe quand même. Donc voilà, je me dis que pour des ingrédients écologiques, je trouve qu'ils s'en sortent pas mal. Les deux enseignes s'en sortent pas mal.
Ensuite, chez Action, j'ai trouvé cette marque-là, Mariette Authentique. Je pense pas que ce soit une exclue Action, mais je pense que ça coûte moins cher qu'ailleurs. Donc là, j'ai pris le spray dégraissant au savon de Marseille, 750 ml, qui disent que c'est pour un usage domestique et professionnel. Et en termes d'odeur, je retrouve pas l'odeur du savon de Marseille, donc je sais pas trop ce que ça va donner. C'est un peu bizarre parce que quand on dit que c'est au savon de Marseille, forcément on s'attend à avoir l'odeur. Ensuite, pareil, de la même marque, j'ai pris du vinaigre ménager, mais au parfum menthe. Et ils disent que c'est pour rafraîchir, détartrer et dégraisser les fenêtres, appareils ménagers, casseroles, sanitaires et vêtements. L'odeur, c'est très bizarre à voir sur une surface, mais je pense pas que je vais mettre ça sur le vêtement parce que l'odeur est vraiment bizarre. J'ai l'impression qu'il y a un combat entre les deux odeurs. Je trouve pas que ça se marie bien, mais à voir. Ensuite, j'ai pris un détachant textile dont j'en ai entendu beaucoup de bien, toujours de la même marque, Mariette Authentique. C'est un savon au fiel de bœuf. Vous êtes beaucoup à m'en avoir parlé dans mes précédentes vidéos. Il me semble que ma sœur m'en a dit du bien ou une autre cliente chez Action, je sais plus. En tout cas, on m'en a dit du bien, tant numériquement que dans la vraie vie. J'ai hâte de tester. Comme vous savez, ici, on n'a pas de savon de Marseille. On a un savon, je sais plus comment il s'appelle, c'est le bleu que j'ai testé, mais franchement, j'ai pas vu d'efficacité extraordinaire, donc du coup, j'ai arrêté d'en acheter. Et donc là, ils disent que c'est un savon qui élimine les taches sur les textiles, humidifiez la tache et frottez bien le savon sur le linge. La tache doit être couverte d'une couche de savon, laissez agir 15 minutes, puis rincez à l'eau claire et mettez le linge dans la machine à laver. En cas d'hésitation, faites un essai sur une surface non visible. Donc voilà, c'est le même principe que le savon de Marseille. J'ai hâte de tester. Ensuite, toujours pour le linge, j'ai pris ces boosters-là. Le booster pour les blancs et les boosters pour la couleur. Le booster pour le blanc, je connais, c'est un peu le principe du percarbonate, c'est ce que j'utilise moi. J'utilise aussi la marque Bluo, mais c'est une marque australienne qu'on trouve pas ailleurs, donc c'est ça rien que je vous en parle. Et d'ailleurs, je serais bien triste parce que je vais pas pouvoir en ramener avec moi. J'en apporterai, je pense, 2-3 flacons, mais pas plus, quoi. Je pourrais pas faire plus. Et donc là, je me dis, avec tout le linge que je vais devoir laver, parce que comme vous savez, j'ai un gros désencombrement qui m'attend, je table sur laisser 60% de nos affaires et apporter 40 avec nous, voire même moins, à voir. Et donc du coup, tous les vêtements dont on va se séparer, je vais pas les vendre, on va tout donner. Et avant de les donner, eh ben, je vais tout relaver, parce que même si c'est propre dans l'armoire, je sais pas, c'est psychologique, il faut que je donne des choses avec encore l'odeur de l'adoucissant. Donc du coup, je me suis dit que j'allais relaver tout ça et ça va me permettre de tester ces produits-là de chez Action. Donc qu'est-ce qu'ils disent pour le blanc? Voilà, pour prélaver, laver en machine, faire tremper. En termes d'ingrédients, je voulais voir s'il y avait du percarbonate. Ils disent agent de blanchiment oxygéné, donc oui, ça doit être ça. Et puis ils ont aussi une version pour la couleur, donc ça j'ai jamais testé. Et en termes d'ingrédients, agent de blanchiment oxygéné, et ils disent que ça contient du sodium carbonate peroxyde. Donc en gros, ils te disent exactement la même chose, tant pour la couleur que pour le blanc. Je sais pas trop, normalement il devrait y avoir une différence. Mais écoutez, ma foi, je vous dirai ce qu'il en est. Là, je me permets de faire une petite aparté bijoux avant de continuer la suite des produits Action Easyman. J'ai reçu 3 bijoux de la marque Who We Are, donc je les ai reçus, je ne suis pas payée pour en parler. Vous connaissez Who We Are parce que j'avais déjà collaboré avec eux il y a quelques mois. Je vous avais présenté 3 bijoux qui sont juste canons, qui n'ont pas bougé et donc du coup j'étais très contente de pouvoir retravailler avec eux parce que ce sont vraiment des produits avec un très bon rapport qualité-prix. Vous avez soit des produits en plaqué or 18 carats, soit en argent massif. Donc la dernière fois, j'avais pris un style un peu plus actuel, je dirais, tendance. Et là, cette fois-ci, j'ai voulu partir sur quelque chose de beaucoup plus classique pour justement vous montrer qu'il y a un peu pour tous les goûts. C'est vraiment pour les personnes qui sont classiques ou si vous avez envie de faire un petit cadeau à votre maman ou à votre belle-maman. Il résiste à l'eau, il résiste au savon, donc franchement, les bijoux ne bougent pas. C'est une marque française avec des produits français et espagnols et puis ils livrent partout dans le monde. Et à chaque commande, 50 centimes est destiné à une association et c'est nous qui choisissons lorsque l'on passe commande vers qui nous souhaitons que les 50 centimes soient versés. J'ai pris le bracelet maille serpent, toujours en plaqué or 18 carats, qui s'appelle l'effronté. J'ai choisi la bague en plaqué or La Vaillante. Elle est travaillée sur tout l'anneau. Je la trouvais très jolie et très passe-partout. Et ensuite, le collier Pampi plaqué or 18 carats
qui s'appelle l'éphémère 2. Je vous mettrai de toute façon les liens des 3 bijoux en barre d'infos, ainsi que le lien du site Who We Are. Et donc à partir d'aujourd'hui, et ce pendant un mois, vous avez la possibilité d'avoir moins 15% avec le code FATIA15, sauf pour les packs de bijoux et les nouveautés. De toute façon, je vous mets tout ça en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Comme toujours, je n'impose rien, je ne force personne à acheter. Je vous donne juste mon avis. Vous imaginez bien que j'aurais pas accepté une deuxième collaboration si j'avais pas été satisfaite par les premiers produits. Bon, maintenant la pause bling bling est terminée. On continue avec le ménage. Pour les vitres, en fait, j'ai rien trouvé chez Action. Je pense qu'ils étaient out of stock. Mais j'ai trouvé ce produit-là chez Ziman, du coup. C'est toujours le Dasti professionnel, toujours fabriqué en Italie. Donc c'est pour tout ce qui est surface vitrée. Et il a l'odeur du white musk. Et ça m'a beaucoup intriguée. Donc je vais voir s'il sent bon. Bah, écoutez, gros fail en tout cas pour moi. Ça sent l'ammoniac. Ça sent pas du tout le white musk. C'est bien dommage. Pourquoi ça sent l'ammoniac ? Ah bah parce qu'il est écrit avec de l'ammoniac, donc forcément, peu importe l'odeur que tu mets, je pense que s'il y a de l'ammoniac, forcément ça va pas le faire. Oui, je pense que ça m'a l'air un peu trop chimique, un peu trop pour de simples vitres. Je sais pas, ça peut causer des allergies. J'aurais peut-être dû regarder un peu plus près pour le coup. Bon, bah écoutez, je suis d'avis mitigé, je vous dirai ce qu'il en est. Ensuite, j'ai pris ce produit-là. J'en ai entendu beaucoup parler sur Insta. Il me semble que Aziza de la chaîne Aziza Beauty Family en avait parlé. Elle disait que c'était génial. C'est le Fix and Go. C'est un spray défroissant. Pour voyager, apparemment, c'est top. Je l'ai trouvé chez Action. Et donc, en fait, il faut juste pchiter sur le vêtement, attendre 10 secondes, défroisser la matière avec les mains. Il dit qu'il est respectueux de l'environnement, qu'il n'y a pas besoin de le secouer avant de l'utiliser. Bon, bah écoutez, à voir. Je vous dirai ce qu'il en est. 185 millilitres, Fix and Go de chez Action. Ensuite, j'ai trouvé ce produit-là. C'est pour les canalisations. Je me suis dit que j'allais le tester parce que avant de partir en France, le jour J, en fait, de mon départ, je me suis rendu compte que l'évier de ma buanderie me montrait des signes de bouchage. Bouchage? Oui, je pense que c'est français. Mais en tout cas, vous avez compris. Du coup, quand j'ai vu ces produits chez Action, je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester? Donc voilà, des boucheurs d'égout en granules. Je me suis dit que ça allait être l'occasion pour tester. Donc, je vous dirai ce qu'il en est vu qu'il était pas très cher. Ensuite, je me suis pris un liquide vaisselle de chez Action, orange et jasmin. Tout pareil, 99% de produits à base de plantes et la bouteille est 100% recyclée. Et en termes d'odeur, bah, ça sent bon. Voilà, j'aime beaucoup l'odeur. À tester, je vous dirai ce qu'il en est. Ensuite, pour le déménagement, je me suis dit qu'il y aura peut-être des choses que je vais vouloir mettre dans ce genre de sac-là. Je pense que vous connaissez le principe. On y met nos affaires et puis on aspire l'air avec un aspirateur. Je me suis dit que pour certaines choses, je vais mettre le sac en fait dans le carton. Je remplirai de vêtements et ensuite j'aspirerai afin de protéger ce que je vais y mettre parce que faut savoir que nos cartons, pour pouvoir aller dans le pays où on va aller vivre, qui se trouve près de la France, il va faire un long trajet en bateau. Du coup, il y a des produits, il y a des vêtements auxquels je tiens, notamment ma robe de mariée. Et je me suis dit que j'allais peut-être la mettre dans un sac comme ça. J'ai trouvé ces sacs-là chez Action. Donc, on a celui-ci. Donc, ce sont des sacs classiques. Ça se vend par lot de 2. Ça marche dans ma tête, maintenant à voir dans la vraie vie. Je vous partagerai tout ça. Et j'ai aussi trouvé ce sac-là, parfumé à la lavande. Je suis pas très fan de la lavande, je vous l'avouerai. Donc clairement, c'est pas ma robe de mariée que je mettrai dedans. Mais je me dis pourquoi pas y mettre des draps, des serviettes. Je sais pas encore comment je vais organiser les cartons. Mais voilà, je trouvais l'idée assez sympa. Par contre, le parfumé, il se vend à l'unité. Ensuite, j'ai pris des éponges. Donc là, les 2 éponges, c'est pour le four. On a ces éponges-là, donc ça se vend par lot de 2 chez Ziman à 1,29 €. C'est bien pratique chez Ziman parce qu'il y a des prix qui sont affichés. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une partie soft et une partie bien dure. Donc ils disent que c'est extremely powerful, donc pour nettoyer donc les grilles du four à tester. Et puis chez Action, cette fois, ils proposent ces Power Sponge, des éponges Power.
Et ils disent que ça enlève les taches impossibles à enlever sans un produit, un détergent. En fait, c'est comme une éponge magique pour la plaque de cuisson, ce qui est pas mal vu que ça évite justement de devoir frotter, donc du coup marquer la plaque. Moi, pour ma part, ce que je faisais jusqu'à présent, c'était que je mettais du vinaigre, du liquide vaisselle et je laissais agir sur la plaque, donc j'en mettais un petit peu partout. Juste, je l'appliquais comme ça, hein, je frottais pas. Je nettoyais ce que je pouvais avec une éponge classique, hein, une éponge qui ne marque pas la plaque. Et puis ensuite, pour les tâches qui restent, j'utilisais une éponge magique classique et ça fonctionnait très bien. Donc là, je pense que c'est le même principe. Je sais pas, c'est pas une éponge magique. Je sais pas si vous le voyez bien à l'image. L'éponge, elle est pas blanche, elle est grisâtre. Donc je sais pas. Je vous dirai ce qu'il en est. Est-ce que je dois passer par toutes les étapes que je fais jusqu'à présent ou est-ce que je peux le faire directement? Je vous dirai. Donc ça vient de chez Action. Ensuite, pour continuer sur les éponges, j'ai trouvé ces deux produits-là chez Ziman. Donc, il y a le lot de 3 éponges recyclées à 1,29 €. J'ai déjà essayé des éponges recyclées que j'avais trouvées chez Aldi, il me semble, mais le Aldi d'ici, qui était très bien. Voilà, il faisait très bien le job, donc je vous dirai ce qu'il en est. Et puis, j'ai trouvé cette éponge-là que j'ai jamais vue nulle part, à 99 centimes. La combinaison pratique du nettoyage et du séchage, idéale pour la baignoire, la douche, le lavabo, les robinets, les carreaux, les miroirs, les vitres, châssis de porte et fenêtres. Pour éviter les rayures, toujours utiliser l'éponge mouillée. Prenez soin que l'éponge ne rentre pas en contact avec un matériau abrasif avant l'utilisation. C'est une éponge classique, je dirais, avec une partie pour bien frotter. Et puis on a une partie où on peut lustrer avec du chamois à tester. Et toujours pour les éponges, j'ai cette éponge microfibre que j'ai trouvée chez Action. En fait, c'est une éponge qui est recouverte d'un chiffon microfibre. Je sais pas trop ce que ça va donner en termes d'entretien. Voilà, convient pour l'utilisation dans la maison et dans la voiture. Éponge microfibre, nettoie vitres et se rince facilement. En fait, en gros, c'est une éponge recouverte d'un chiffon microfibre. Je sais pas, on verra bien. Je vous dirai. Ensuite, toujours chez Action, j'ai pris des éponges spéciales bricolage gomme magique. Ok. En fait, moi, ce qui m'avait interpellée, c'était le fait qu'il y ait cette partie noire, vous savez, au milieu. Je comprenais pas trop. J'ai déjà essayé une éponge magique avec cette partie noire, mais sur le dessus, ça permettait de scrubber la tâche. Mais là, le fait que ce soit au milieu, je sais pas, ça se trouve c'est juste design. Ils disent rien sur le paquet, donc je pense que c'est juste design. Quoi qu'il en soit, pour toutes les éponges magiques que je vous ai présentées, comme c'est des gros blocs comme ça, je vous conseille juste de les prédécouper en fonction de votre utilisation. Vous les garderez beaucoup plus longtemps parce que comme vous savez, le principe de l'éponge magique, c'est que ça se dissout à force de frotter. Donc voilà, prédécoupez toujours avant de l'utiliser. Ensuite, j'ai pris ces chiffons universels de chez Action. Ça se vend par lot de 10. J'ai jamais essayé ces chiffons-là. Voilà, c'est des chiffons qu'on peut utiliser pour tout. Comme je vous l'ai dit, j'ai plein de ménage qui m'attend, donc j'en ferai certainement bon usage. Ensuite, il y avait plusieurs types de chiffons microfibres. Ça me rappelle une marque, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui se vend chez Amazon. Un peu les chiffons magiques, là, je sais plus comment ça s'appelle, que je n'ai jamais testé d'ailleurs. Donc là, j'ai donc la lavette microfibre double face. Il est super absorbant. Donc il a un revêtement absorbant spécial. Il absorbe l'humidité et nettoie entre autres inox et aluminium. Se lave facilement la vaisselle. Enroulez le chiffon et placez-le dans le compartiment à couvert de votre lave-vaisselle et vous disposerez chaque jour d'un chiffon propre sur le plan de travail de votre cuisine. Du coup, il y a besoin d'un produit. Et ils ne disent pas qu'il faut pas de produit. Donc ça m'a l'air pas mal. Voilà, à tester. Ensuite, on a un chiffon vitre et miroir. Il fait 40 cm par 40 cm, donc il est quand même assez grand. Et puis voilà, je pense que ça, par contre, ça ne nécessite pas de produit. C'est un peu le principe du chiffon magique dont je vous parlais. Je vous dirai ce qu'il en est. 80% de polyester, 20% de polyamide. Et il ne faut pas utiliser d'adoucissant quand vous le lavez. Ensuite, pareil, chiffon en microfibre, 40 cm par 40 cm. Là, je pense que c'est juste un chiffon en microfibre qui n'a pas d'attribut particulier. Ensuite, je suis tombée sur cette boîte de duster statique. J'aime bien quand ils essayent de traduire. En fait, c'est pour dépoussiérer, quoi. C'est un peu un genre de Swiffer. Il était pas cher du tout. On a le manche qui est en plus pliable. Donc ça, je trouvais que c'était pas mal. Et puis, on a 5 recharges. C'était un plumeau qui était pas du tout cher. Du coup, je voulais le tester et voir ce qu'il avait. Donc là, on va essayer de le rentrer. Et comme vous pouvez le voir, c'est un peu compliqué. Alors, je sais pas, je dois peut-être avoir 2 mains gauches. Ça m'a l'air d'être fragile.
Bon, écoutez, je le réessayerai tranquillement. Mais bon, s'il faut que je mette 10 minutes pour le recharger, ça va pas trop me plaire. Juste par comparaison, bon là c'est une marque qui est australienne, mais on n'a même pas la marque Swiffer d'ailleurs en Australie. Et nous on a cette marque-là, je sais plus laquelle, mais de toute façon on la trouve pas en France, donc ça sert à rien que je vous dis laquelle. Et comme vous pouvez le voir, c'est super simple quoi. Ça me prend juste le temps d'y penser. Donc là le Action, ça m'a pas l'air de bonne qualité. À voir. Ensuite, j'ai pris des pastilles pour le lave-vaisselle. Vous allez me dire, non mais t'as même pris ça. En fait, j'ai pris ça parce que la boîte, elle était pas chère. Il y a 44 pastilles et il me semble que c'était 2 euros quelque chose. Donc vraiment pas cher. Et je me suis dit que c'était du coup l'occasion de tester toutes les astuces ménage qu'on voit sur TikTok et ailleurs qui nous dit d'utiliser des tablettes de lave-vaisselle. Et à chaque fois, je vous dis, je les teste pas. Parce que pour moi, une tablette de lave-vaisselle, ça coûte beaucoup plus cher que 2,50 € les 44. Vu que j'utilise la marque Finish, je vous dirai ce qu'il en est. Et je pense que je vais même l'utiliser pour mon lave-vaisselle, voir si ça lave bien. Parce que franchement, 44 pastilles à 2,50, si ça fait bien le job, ça lave bien la vaisselle, franchement, faut pas s'en priver. Et c'est sur ce produit que je conclus cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu dévalisé les rayons. Les gens me regardaient bizarrement, mais bon, c'était pas grave. Comme vous le savez, j'ai plein de nettoyage à faire, rien que par le fait de désencombrer, puis ensuite juste avant de déménager. Donc tout ça, c'est clair que ça va bien me servir et c'est pas perdu. Et d'ailleurs, je vais tout filmer et ça me donnera du coup l'occasion de vous dire ce que je pense vraiment de chaque produit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous a peut-être fait découvrir certains produits, notamment ceux de chez Zeeman dont on n'entend pas trop parler. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.